Bonjour à tous. Donc, dans ma dernière vidéo, je vous avais expliqué que je mettais en vente mes deux appartements, donc ma résidence principale ainsi que ma résidence secondaire, chose qui a été réalisée. Alors, ma résidence secondaire n'est pas un appartement loué, c'est une résidence qui me sert à accueillir soit des amis ou soit de la famille lorsqu'ils viennent me voir. C'est tout. Mais comme le marché immobilier était en train de monter, il y avait pour moi aucune raison de le vendre. Là aujourd'hui, j'estime, et d'ailleurs je ferai une très très grosse vidéo sur l'immobilier, j'estime aujourd'hui que l'immobilier comporte beaucoup plus de risques qu'hier. euh, et je pense que donc prendre des bénéfices sur un marché qui se paye quand même relativement cher peut se faire. Voilà. Après bien évidemment ça dépend de chaque budget, de chaque objectif de vie de chacun et autres, hein. Un marché cher peut continuer à se payer cher durant des années et des années, hein. C'est pas, ça ne veut pas dire que ça va baisser, certainement pas. Mais en tout cas, moi je pense que voilà, le marché se paye plutôt cher. Les marchés financiers, à mon avis, en 2023, pourraient éventuellement proposer euh, des prix plus intéressants qu'aujourd'hui. Et donc, pourquoi pas vendre un marché qui se paye cher transférer son capital d'un marché à un autre. Voilà. Donc la résidence secondaire, elle a été estimée, alors avec les frais d'agence, à 83 000 €. C'est un 42 carrés. Moi, connaissant quand même un petit peu le marché, de ma ville, hein, forcément, et du quartier, j'ai baissé le prix, j'ai dit à 73 000 €, ça me convient. L'idée donc, c'est vraiment de vendre, assez rapidement, pourquoi pas, de faire une plus-value aussi et puis de vendre. Mais je cherche pas comme ça à essayer de vendre le plus cher possible, à essayer de faire les plus gros bénéfices possibles. J'essaie pas d'entuber les acheteurs ou quoi que ce soit, je m'en fiche complètement. L'idée, c'est simplement de faire un bon achat quand j'en fais un et une bonne vente quand j'en réalise une, mais on n'est pas obligé de forcer, d'essayer de voilà, de faire le maximum à chaque fois pour gagner le plus de sous possible. C'est pas trop ma philosophie, hein. Donc voilà, j'ai baissé, tout de suite de 10 000 € et une personne est arrivée qui a été intéressé, qui m'a fait une offre à 64 000 €. J'ai décidé d'accepter parce que la personne, elle paye comptant, ça va aller vite. Les banques aujourd'hui refusent, ça c'est réel, hein. Les banques refusent vraiment beaucoup plus les prêts depuis quelques semaines par rapport à en été. Donc les médias l'avaient annoncé déjà un petit peu auparavant. Ils en rajoutaient. Là aujourd'hui, c'est réel, hein. C'est quelque chose qui devient vraiment très compliqué. Il faut avoir un gros dossier. Lui, bah, forcément, il paye comptant, donc ça va aller vite, ça va être simple et ça sera pour moi une vente correcte et pour lui, ça sera un achat aussi tout à fait correct. Donc voilà, tout le monde est content et je voulais également ah oui, non, la résidence principale, c'est pareil, hein, en ce moment, donc je fais beaucoup de visites et il y a des personnes qui sont intéressées. Alors après, à voir là-dessus, comme c'est une belle résidence principale, que je suis très satisfait de cet appartement, les montants sont déjà plus élevés. Je vais pas, j'ai, je vais pas vendre comme ça au premier venu, certainement pas. Voilà. Il va falloir que la personne soit relativement sérieuse et puis en plus de ça, qu'elle m'offre un prix, tout à fait raisonnable. Parce que là, je suis vraiment très, très, très bien situé. D'autant plus que à côté de cet appartement, il va y avoir un projet de construction de la ville qui va très certainement dans les années futures, dans les 5 ans, rehausser le niveau de l'immobilier, de cet appartement. Donc voilà. Mais pour l'instant donc, j'ai des propositions, je vais analyser un petit peu tout ça et pareil donc j'ai accepté, une augmentation de capital de Catec. Donc, Catec fait une augmentation de capital pour se financer sur, de nouvelles acquisitions, pour 2023 et puis éventuellement également, le lancement de nouveaux produits qui est toujours très coûteux, et là encore pour 2023. Donc beaucoup de projets. Moi, je considère toujours Catec comme un bon investissement. Je considère Catec aujourd'hui à un prix tout à fait raisonnable et alors ça a beaucoup baissé. Les valeurs de croissance peuvent encore baisser. On ne sait pas du tout ce qui va se passer cet hiver avec les coupures d'électricité ou autre. Je ne sais pas du tout comment ça va être géré en Allemagne. Donc Catec va pouvoir soit bien s'en sortir, soit très mal s'en sortir. Je n'en sais strictement rien. C'est vraiment risqué aujourd'hui d'investir dans des valeurs de croissance comme celle-ci. Mais je continue à prendre le risque. Je considère que malgré tout qu'il est faible. Je connais plutôt bien le dossier. Donc voilà, j'y vais. Mais il y a une part, aléatoire, voilà, très claire, pour cet hiver. Il faut faire avec de toute façon. C'est aussi pour ça, que je vends un peu d'immobilier, pour avoir, suffisamment d'argent de côté pour, éventuellement profiter moi aussi des ristournes qu'il pourrait avoir sur les marchés financiers.
Hem, donc j'ai décidé d'accepter cette augmentation de capital, pour les projets futurs. C'est aussi une manière pour vous de voir que l'investissement, c'est également ça, c'est un accompagnement de projet, c'est un accompagnement, d'entreprise. On n'est pas là que pour faire de l'achat-revente et gagner de l'argent à tout prix. On est là aussi pour, et donc ne pas profiter uniquement des ouvriers ou autres. On est là aussi pour les accompagner sur, voilà, sur tout ce qu'ils sont en train de produire et tout ce qu'ils vont produire demain. Donc j'ai décidé d'accepter ça. Donc en gros, on a le droit pour, 11 actions possédées, on a le droit d'en avoir une nouvelle au prix de 16,15 €. Donc moi, j'avais 1 812 actions, ça me faisait 164 nouvelles actions possibles. J'ai accepté au prix donc de 16,15 €, ça fait quelque chose comme 2 700 € à peu près, hein, de remis. Donc voilà, c'est un nouvel apport qui sera ajouté dans Catech, enfin qui est ajouté dans Catech et qui sera effectif donc prochainement. En fin d'année, je vais faire une vidéo sur, sur, comment mon patrimoine a évolué au cours de l'année 2022, donc que ce soit au niveau de l'immobilier, de l'or ou, de l'or physique ou, des marchés financiers, de l'immobilier et puis on pourra faire une comparaison avec l'année, 2021 et voir, comment tout ça s'est comporté et puis, je ferai également une vidéo pour expliquer ce que pense voir venir pour, l'année 2023 et éventuellement, 2024. Voilà, donc sur ce, moi, je vais continuer à faire, mes visites et puis, je vous dis à bientôt donc pour, de nouvelles vidéos.